Salut mec, on s'est mis un tout petit peu de musique en fond parce que c'est quand même trop chiant. Sinon, j'espère que ça nous coupera pas le son de la vidéo ou quoi que ce soit. Pour des quelconques droits d'auteur qui n'ont pas de sens. Là, il te faut le sachet L. De ce sachet L, tu ne prends pas tout. Et là encore une fois, tu vois, on a monté le... On a deux, donc on a le pont avant qui est monté, le pont arrière. On a les demi-suspensions gauche et droite montées. Tout ça, tu poses de côté et tu passes encore sur une étape que tu prémontes. Et ensuite, tout d'un coup, tu zappes sur carrément autre chose, boîte de vitesse, tralala. Et quand on a monté la boîte de vitesse, le carter moteur, le pont arrière, mis les bras sur le pont arrière, seulement à ce moment-là, après avoir fait les amortisseurs, qui ne se montent pas au moment où tu fais les amortisseurs, en fait, en général ils se font à la fin, tu les montes à la fin, c'est pas le cas. Là, tu montes les amortos et tu repasses à ce moment-là sur le châssis. Et à ce moment-là seulement, donc on est à la page 15, à la page 32 seulement, on aura besoin de cette pièce qu'on monte maintenant et du pont avant. Et c'est assez bizarre parce que on aurait pu fixer côté gauche et droit de la suspension sur le pont avant, fixer la direction et les barres de châssis maintenant. Et les deux amortos avant, fini. Comme ça, l'avant serait fini. Ensuite, tu attaques l'arrière, tu le fixes au châssis. Et ensuite, tu te passes la partie centrale. Donc là, on fait un morceau, on pose de côté. On fait un autre morceau, on pose de côté. Et on se retrouve avec 36 sachets ouverts. Là, donc le sachet L, on n'utilise que l'avant du sachet L jusqu'à dans 30 pages, quasiment 20-25 pages. On n'a plus besoin de celui-là. Donc il te faut le petit carter qui est dans le plastique, les leviers de direction qui aussi, c'est fin, hein, ça fait un peu... c'est tout fin, tout flex. Là aussi tu as des bagues en bronze, bon c'est sûr, après il n'y a pas besoin d'avoir des roulements exprès à l'intérieur, c'est pas un problème. Alors on te dit de le mettre comme ça vers le haut, la bague en bronze n'a qu'un seul sens où elle rentre, ok. Ok. Là aussi, on avait déjà un sachet complet de bagues en bronze. On se retrouve avec deux autres en plus dans un autre sachet. Si déjà, bon, je pense qu'il était vraiment possible de tout mettre ensemble. Après, on te dit de mettre les vis 11-110. Les 11-110 ne sont pas dans le sachet que tu as utilisé là, dans lequel sont aussi les biellettes de direction. Je dis pas de bêtises, effectivement, on aura besoin des biellettes de direction là, de ce sachet de vis. Là, tu dois revenir sur le sachet A et te prendre deux vis 11-110 qui ne font absolument aucune mesure cohérente avec la référence, puisque c'est du 3 x 16. Donc, bon, j'aurais appelé ça 11 316 par exemple. Ok, ça correspond, on y va. Ça se glisse tout bêtement là-dedans. Donc tout espoir d'améliorer la direction s'il y a un problème là, ça va être ric-rac. J'espère qu'ils ont assuré sur la direction. C'est pareil, hein, tu t'assures que ça fonctionne bien. Ok, tu peux serrer, ça fonctionne bien. Pas de problème. Ça me semble un peu tarabiscoté cette direction quand même. Là aussi le plastique semble très mou, flex, machin. Bon après il sera assemblé, il y aura les éléments de châssis qui vont venir, l'élément du train avant, tout ça. Donc là tu vois, tu viens de faire un morceau, ben, tu le mets déjà une fois de côté. On attaque les biellettes. Les biellettes, ça c'est toujours le truc, c'est l'ennui toujours à faire, honnêtement. Là il te faut des rotules 6 x 8 x 4. Donc tu reviens sur ton sachet de rotules de tout à l'heure, qui est le sachet D.
De ce sachet D, tu sors le petit sachet avec les rotules. Il nous faut là aussi les grosses rotules. 6 x 8 x 4. Ok, tu ranges nouveau ça dans ton petit sachet D, tu remets ton sachet D de côté. Tu peux te faire des boîtes aussi, évidemment. Hein. Là, tu reprends ton sachet N avec tes rotules. Tu échappes, on te dit de prendre les 28 705, qui sont donc les longues ici. 4 fois les mêmes, Weps, 4 fois les mêmes. Ok. Alors, on ne sait pas si c'est des pains inversés, on n'a aucun sens dessus. Et non, c'est même pas des pains inversés. Donc, t'en prends une, tu la visses. Alors, on n'a pas de dessin ici de la taille réelle de la chose. On te donne juste une mesure finale après. Alors, cette astuce, ça marche que d'un côté. Hein. Sauf si tu peux, ça dépend parfois, si c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait ce qu'il veut, c'est son kit. Regarde maintenant. Et je te confirme donc que ce ne sont pas des pains inversés. Tu vois, j'ai pas amoché la rotule. Waouh! Regarde comme ça va bien. Hein? Voilà. Alors ça par contre, soit j'ai chopé une mauvaise rotule. Ah vache, j'ai vu comme ça rentre facile là. Ah ouais, ils ont une espèce de sens, regarde. Même pas, c'est les deux côtés comme ça. Alors moi je trouve que ça va un peu trop facile cette histoire. Alors il nous faut Pierre-Yves. On te dit 33,2 mm. Il faut qu'elle ait cette rotule. Et je suis à 33, tout juste 4. Hein, donc je suis trop long. Donc on va prendre les mini-clés. C'est pour du 3,5. Et du 4. Alors, là on est bon. Alors moi j'aime bien quand mes filets sont égaux à droite à gauche. Mine de rien. Ok. Le reste de toute façon on réglera quand ce sera assemblé sur la machine. Alors. Maintenant. Attention. Il te faut une pièce en plus qui est la barre de Ackerman. Mais on ne te dit absolument pas où est planquée cette barre. Alors, je vais aller voir par là parce que j'ai vu une petite barre en ferraille là-dedans. Je n'ai pas la moindre idée par contre si c'est bien ce qu'il faut. Ouais.
On dirait bien, mais on n'est pas sûr, hein, parce qu'on n'a pas de référence là-dessus, on n'a rien. Point de vue distance, ça colle. Ça devient tricky. Regarde, on te parle de la pièce 71-188. Tu n'as pas la moindre vue tridimensionnelle de la pièce. On va donc aller devant, chercher cette 71 et machin. Moi je l'avais dans le sachet Frames. Donc elle est censée être avec les cadres. Très bien, on a le châssis Frames, on a ici 71-188, c'est bien la barre de Ackerman. Il te faut des vis qui ne sont pas ni dans le sachet A ni dans le sachet B, parce qu'on a des vis à tête fraisée, des 11-313. Faisons donc les choses dans l'ordre, et on a besoin encore de cale 41-205. Donc ça, avec les deux petites là-bas. Je vais donc sortir cette pièce de ce sachet. Je n'ai pas besoin des autres pièces ici, je les remets dedans. Je remets mes cadres, je repose mes pièces de côté. C'est quand même, tu vois, étrange. Très bien. J'ai ça, il me faut 2 écrous du sachet de vis A. Et il me faut 2 fois 3 par 20 en tête fraisée, donc référence 313. Qui sont dans le sachet C. Ils ont séparé en fait les vis par si ce sont des têtes bombées ou des têtes fraisées. Donc il me faut les 313, elles sont là-dedans. Il m'en faut 2. C'est bien les bonnes. Accroche-toi bien. Hein. Là, maintenant, il faut suivre. Parce que, après, je viens de monter 2 biellettes. Tu te retapes une étape de montage de biellettes. Et là aussi, tu vas voir qu'on va aller chasser les éléments pour la constituer. Cette pièce a un sens. On ne te le donne pas. Tu as ici une rainure. On va admettre que le dessin là, le dessus, c'est bien cette rainure. Évidemment, après, vu du dessus, même ça serait la rainure en théorie. Hein. On va te mettre ça par le bas. Parce que là, tout va bien. Il faut mettre la cale en laiton par en dessous dans la barre de Ackerman. Et attention, la barre de Ackerman est en dessous. Sinon, tu n'auras plus de mouvement possible. Très bien. Vague en laiton, vague de Ackerman. Tu vois, laiton, Ackerman, la plaque. Et là, tu glisses une rotule. Ta 3 par 16, elle vient par en haut. Et elle est capturée par le nil stop de l'autre côté. Et ah, j'adore ça. Bon, quand ça sera monté, ça ira. Je pense pas que ça touchera, mais enfin, c'est même certain que ça touchera pas, mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette direction? Donc déjà, comme tu n'as pas de pain inversé, quand tu auras monté tes biellettes sur tes roues, etc., en aucun cas, tu ne pourras régler juste en tournant ton écrou ici. Tu seras obligé de démonter un des deux côtés. Si tu veux que ton filet reste toujours pareil, de faire un tour avec la clé là-dessus, et ensuite de tenir la clé et de faire un tour avec la rotule de l'autre sens, pour ajuster tout ça. Ok. The direction fonctionnelle.
Maintenant, nouvelle étape. Tu reprends le sachet de rotule que tu as reposé avant. Et tu en sors deux rondules. Ploup toutes. Les rondules ploup toutes. Là, il te faut les petites. Celle-ci. Il n'y en a que deux. De toute façon, on ne peut plus te tromper à ce stade-là. Ok. J'ai rien d'autre dans ce sachet. Ensuite, il me faut les BTR 11407. Donc tu récupères ton sachet de BTR et t'en sors deux BTR de 3 par 16. Ok. Et ensuite, il te faut des rotules 706 et une pièce 41-158. Cette pièce est un cylindre creux, donc un jonc, un tube. Et là, pareil, c'est un tube grand comme ça. Tu as 6 ou 8 sachets encore plein de pièces là-bas. Donc tu vas aller le chercher devant sur ta nomenclature. Cette notice commence vraiment à m'ennuyer. Et le gars chez CrossRC qui fait les notices, à mon avis, il a pète au casque. Alors, 4105, où es-tu, petit tube, hein, parce que là, on te dit... tu vois, si tu avais noté dans quel sachet il est, là, si tu avais écrit bag F, bag E, bag U, ça irait, mais c'est pas le cas. 4105, où es-tu? Ça c'est du vin, ça c'est du vin, ça c'est du vin, ça c'est du vin. « 41 616, c'est dans la boîte de vitesse. On est bien sur le 41 158. Ouais, faut patienter un petit peu, je cherche les mecs. Alors, je n'arrive pas à retrouver cette pièce sur ma nomenclature. Elle n'est pas avec mon cadre, elle n'est pas avec ma boîte de vitesse, de toute façon elle est prémontée, elle n'est pas avec mon ensemble cardan qui est prémonté. 41 158, je viens de la voir les mecs. Attention, accrochez-vous bien. Elle est dans le sachet avec les cardans. Donc on récupère le sachet des cardans, qui n'a plus de numéro, hein, donc tu l'as bien repéré. Et voici ta pièce. J'aime bien me prendre le temps de monter mes kits, mais il y a quand même une petite limite hein, sur... quand tu passes du temps comme ça à chercher tes pièces, c'est navrant, c'est pénible, c'est pas rigolo en fait là. Là je me marre pas du tout. Alors est-ce qu'il y a une butée là ou est-ce qu'elle va rentrer à fond? Ouais c'est bon, ça bute. Ok. Très bien. Alors, je t'explique maintenant. Soit tu fais comme ça et ensuite tu visses tes rotules dessus. Comme ça, ces vis là sont bloquées au fond. Soit tu visses tes vis dans les rotules et tu serres la pièce dedans. Tu gagneras un tout petit peu de temps parce que tu pourras utiliser sur l'un des deux côtés la technique avec la visseuse, mais pas sur l'autre. Tu reprends ton sachet de rotules, qui entre temps évidemment, comme la grappe est fragile, se sont tous joyeusement barrés de la grappe. Par déduction, il n'y a que ces deux-là qui sont plus petites. Donc on va pas être trop mal. Alors de toute façon, les rotules ont un sens. Échappe, tu peux pas, tu vois, passer par là, tu es obligé de les monter d'un seul côté. C'est pas très compliqué, tu peux pas te louper, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Ça passe pas d'un sens, ça passe de l'autre. Voilà, là aussi, hein, tu peux le faire quand même. Je t'ai raconté une bêtise avant, tu vois.
De toute façon, tu peux le faire. Sur cette pièce, on ne te donne pas de distance. Après, c'est vrai que de toute façon, une radio en général qui a assez de voix pour les crawlers, de toute façon, on aura un subtrim, on pourra gérer sur le subtrim. Si tu ne peux pas gérer sur le subtrim, tu viendras changer un petit peu la longueur à ce niveau-là, hein, comme ça tu es tranquille. Voilà. Ok. Et là, souviens-toi de ton sachet de vis que tu as reposé de côté, parce que tu as juste récupéré les 2 vis qu'il fallait là. Il te faut aussi la 3e. C'est un peu... Voilà. Et maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé. On a un pont arrière, on a un boîtier de diff avant, on a une boîte de vitesse, on a 2 demi-trains posés là-bas. Tu vas poser cette direction aussi là-bas. Tu touches plus. Tu ranges ton sachet de vis. Pas te mélanger les pinceaux. Boîte de vitesse. On a vu comment ça fonctionne. Et de toute façon, elle est pré-montée. Tout ce qui arrive sur la boîte de vitesse, c'est le moment où tu montes le cerveau à l'intérieur de la platine. Et là aussi, tu vois, pour moi, très grosse erreur de la notice. On te dit d'assembler ton cerveau. Et on t'y colle la corne de cerveau. Pas de sens précis. Et ça s'arrête là. Là, dans cette étape-là, il faut brancher le récepteur, il faut brancher le cerveau, il faut avoir le neutre cerveau. Ne pas bosser comme ça. Ça, c'est dans toutes les étapes qu'on va peut-être... on va prendre le carter moteur pour voir si effectivement ça ferme bien la boîte de vitesse. On ne fera pas le pont arrière qui est déjà monté. Sur le pont arrière, tout ce qu'on va rajouter après par la suite, ce sont les bras de pont. Tu vois, c'est une seule étape, rajouter les bras de pont. Ensuite, on monte les amortos dont on ne se servira pas. Et ensuite, on attaquera la platine avec le cerveau de direction et le cerveau, vu que là il y a les 2 sorties, ça c'est le double cerveau de shift. Donc 2 positions pour bloquer diff avant, diff arrière. Et sur cette platine là, on a le cerveau de boîte de vitesse uniquement. Et le cerveau de direction sera certainement monté là-devant. Tu vois, après tu finis ta partie avant, tu montes ta partie avant. Bon. On va voir ça. Jeter un coup d'œil à tout ça et on se revoit sur la suite. En tout cas, moi, je suis définitivement pas pour ce montage. Il faut piquer une vis là, piquer une vis là-bas, piquer une rotule là-bas, piquer un morceau là. Alors évidemment, si tu te mets tout devant toi, tu mets dans les petits bacs, mais il faut tout sortir des sachets, mais il faut garder le sachet. Parce que sur le sachet, tu as le numéro de la vis. Il faut quand même ton sachet, si tu veux bien le faire, il faut couper tous les petits sachets, les coller sur plein de petits bacs et avoir tu vois, ton système de montage, mais tu vas passer tellement de temps à le faire que ça ne sert à rien non plus. Je suis définitivement pas d'accord avec ce système de montage. C'est pas grave, on va continuer, on va le faire. De toute façon, comme toujours, quand on mettra gaz, on sera content. Salut les mecs.